Alors, la première question qui a agité un peu le week-end. Le Figaro en a fait d'ailleurs quotidien sa une lundi, de savoir si les LR auraient intérêt éventuellement à rejoindre la majorité ou au moins à passer un pacte peut-être de gouvernement avec Emmanuel Macron. Alors on se pose la question, Guillaume, est-ce que d'après vous ça serait bénéfique pour ce parti? Je pense qu'il faut vraiment faire la différence entre les considérations tactiques, où là, il y a plusieurs options possibles, sachant que, évidemment, la droite se projette déjà dans les prochaines échéances nationales, présidentielles et législatives, avec la perspective de ne plus avoir Emmanuel Macron, donc se dire, il y a peut-être une place à prendre. Mais avant qu'on entre là-dedans, à mon avis, c'est d'abord un choix existentiel. Parce que la question pour la droite française, c'est est-ce qu'elle veut être partie prenante d'un bloc centriste, ce que globalement elle a toujours fait dans son histoire, ou bien est-ce qu'elle veut basculer vers autre chose, ce qu'elle n'a jamais fait jusqu'à présent. Cette autre chose, on le voit en Suède, on le voit en Italie, on le voit dans d'autres pays européens, c'est-à-dire une union des droites. Pour l'instant, ce n'est pas à l'ordre du jour. Ce qui est certain, c'est que si la droite choisissait de rejoindre officiellement le camp macroniste, cette hypothèse-là serait fermée pour très longtemps. Il a raison, Guillaume, non en fait, finalement, la droite, il y a toujours eu la droite et le centre. D'ailleurs, l'UMP avait été créée pour ça, en disant d'avoir deux forces, finalement, c'est un moyen de perdre les élections. Et puis, là, elle se pose des questions. Est-ce que, néanmoins, est-ce que de se raccrocher à un wagon qui n'est pas très populaire, est-ce que c'est bien ? C'est effectivement la question que pose Guillaume, c'est-à-dire quel est le sens aujourd'hui de la droite. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a des électeurs de droite et des électeurs qui se disent « moi, je suis sympathisant de droite ». Même si je ne suis pas forcément très proche d'un parti politique, dans tous les cas, je me dis sympathisant de droite. Et ceux-là, ils ne veulent pas de l'alliance avec Macron ? Alors, ils sont partagés. Il y en a certains qui veulent et d'autres pas. Moi, je vois plutôt des opportunités, justement, pour les personnalités de droite d'émerger. Déjà, être au gouvernement, c'est diriger. Donc, quelque part, c'est être visible, c'est affirmer des positions, affirmer des valeurs, créer aussi une identité. La droite, aujourd'hui, en tout cas, les Républicains n'ont plus trop d'identité. C'est ce que regrettent, en tout cas, les électeurs des Républicains. Et puis, la deuxième opportunité que je vois, finalement, c'est justement de se dissocier complètement du Rassemblement national. Aujourd'hui, il y a beaucoup de voix qui disent finalement, les Républicains sont juste une pâle copie du Rassemblement national, etc. Quelque part, le fait de se dissocier et de s'affirmer en tant qu'opposant et déclarer que l'ennemi principal, c'est le RN et non pas le centre droit d'Emmanuel Macron, effectivement, comme dit Guillaume, c'est quelque chose, c'est un acte fondateur, en tout cas, ça pourrait être un acte fondateur à droite. Il y a évidemment des risques, mais très honnêtement, quand on regarde la balance et l'équilibre risque-bénéfice, je pense qu'il y a quand même beaucoup plus de bénéfices aujourd'hui pour les LR, compte tenu de leur situation aussi. Il faut voir aussi dans quelle situation ils sont, y compris dans l'opinion publique. Il y a très peu d'électeurs encore qui les suivent, donc plutôt une opportunité pour moi. Albert, ok, Alliance, on top là, mais il faut que le poste de Matignon nous soit réservé. C'est un peu l'enjeu d'une alliance éventuelle, même si moi je suis très partagé là-dessus. Donc je ne suis pas sûr que l'avenir de la droite française, et notamment des LR, soit dans une alliance avec le parti macroniste, avec Emmanuel Macron. Donc ça, c'est encore un sujet. Mais s'il y avait une alliance, oui, effectivement, c'est le souhait de Nicolas Sarkozy, c'est qu'il plaide pour ça, de prendre objectivement un Premier ministre à Matignon qui soit estampillé LR, ou en tous les cas... Il y a trois figures de la droite qui plaident pour ça. Il y a Dati, Sarkozy et Copé. Oui, les trois qui veulent... Est-ce que ce sera peut-être l'un des trois ? Ça m'étonnerait, mais bon. Mais en tous les cas, il y a une chose certaine, c'est qu'il y a une tendance forte au sein de la droite et des LR à aller vers ce centre macroniste, ce centre droit. Pendant longtemps, ça a été mon pays avant mon parti. Donc ça a permis à certains anciens LR d'aller avec Macron. Et là, on voit bien des gens comme Rachida Dati, comme Copé, comme vous l'avez dit, vouloir intégrer cette majorité présidentielle. La difficulté, c'est comment exister après. Effectivement, d'un point de vue purement personnel, il y a pas mal de cadres LR
qui se verrait bien occuper une place dans un gouvernement d'alliance et retrouver un ministère, puisque pour certains, il faut le dire, ça fait plus de 10 ans que la France n'est plus dirigée par la droite, des gens qui ont été exclus des postes de dirigeants, et donc retrouver une position ministérielle, pour certains, c'est quasiment une dernière chance. Donc il se verrait bien. Maintenant, c'est l'après. Comment se dissocier et trouver une existence à la fois programmatique et même intellectuelle pour l'après, pas seulement 2027, même 2024, après les européennes. Oui. Christine, effectivement, est-ce que c'est perdre son identité et puis tirer un trait sur 2027 finalement que de rejoindre le gouvernement là ? Alors moi, je ne suis pas sûre que ce soit forcément de disparaître et ne plus avoir d'identité, mais en tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est que le parti LR est très divisé, effectivement, sur le sujet. Ouais. On voit bien que les cadres et que Nicolas Sarkozy, entre autres, et surtout, agit régulièrement, rencontre Emmanuel Macron pour essayer, c'est un peu son projet, c'est un peu une façon pour lui de continuer à exister, d'essayer d'embarquer LR et une partie des LR auprès des macronistes. Après, quand on a écouté les états généraux de la droite ce week-end, qu'on a vu chaque fois à quel point le nom du président de la République était hué par les militants, on se dit que c'est assez compliqué. Ouais, et c'est tellement compliqué qu'effectivement, on voit bien qu'il y a une espèce de tentation, un petit peu comme dit Guillaume, de certains qui pourraient partir et être plutôt tentés pour partir vers le RN. Ou vers et les autres, en fait, comme disait Laure tout à l'heure, de se retourner plutôt trouver une opportunité pour exister, parce qu'il y a une génération, comme le disait aussi Albert, qui en fait n'a pas le pouvoir, n'a jamais eu le pouvoir, ne s'est jamais retrouvé véritablement au gouvernement, et en arrivant vers des âges un peu plus avancés, ils se disent finalement c'est une opportunité, au moins individuelle. Le parti derrière, effectivement, ça c'est encore plus compliqué, parce que le score de Valérie Pécresse à la présidentielle n'était pas très élevé, et donc en fait c'est un peu compliqué de savoir comment se positionner sur ce sujet. Alors justement, Laure, on en est où là dans les sondages que pèse LR, quelles sont les figures, s'il y en a qui se dégagent Justement, c'est bien le problème des Républicains aujourd'hui. Problème d'incarnation. Exactement. Il n'y a absolument pas de personnalité politique qui se dégage vraiment chez les Républicains. Et justement, on parlait d'alliance. Je pense que les électeurs de droite, justement, qu'ils soient pour une alliance côté RN ou côté Emmanuel Macron, effectivement, ils ont quand même plutôt tendance à dire effectivement qu'il serait plus judicieux pour la droite aujourd'hui d'être dans une alliance parce que seule, aujourd'hui, la droite a du mal à exister. En tout cas, la droite traditionnelle, les Républicains ont du mal à émerger. On le voit, le président des Républicains, Éric Ciotti, dans le baromètre que nous conduisons pour le Figaro Magazine, n'arrive vraiment pas à émerger et à passer la barre des 15% de Code d'Avenir. On voit qu'effectivement, il a du mal à comment dire, réunifier quelque part ce parti, rassembler ce parti. Finalement, celui qui est le plus populaire, ça reste Xavier Bertrand, alors même que... il est un peu marginal. Exactement, voilà. Mais en tout cas, dans l'opinion, c'est le seul qui émerge. Laurent Wauquiez, non ? Laurent Wauquiez est pas très loin, effectivement, mais Laurent Wauquiez est très discret aujourd'hui et il est beaucoup plus, comment dire, clivant. C'est-à-dire que voilà, il permet de fédérer autour de lui une certaine partie de la droite, mais il est vraiment, il suscite également beaucoup de rejet d'un certain nombre d'électeurs, alors que Xavier Bertrand suscite moins ce rejet-là, en fait. Guillaume, est-ce que finalement ça ne va pas être les élections européennes qui vont décider du sort, quoi, soit ils se cassent vraiment la figure et à ce moment-là, pourquoi pas, soit ils arrivent à émerger, à faire mieux, rappelons-le que la fois précédente, c'était en 2019, si ma mémoire est bonne, où ils avaient fait 7%, 7,5%, et là, ils se diront, on a peut-être un moyen de rebondir. Alors, j'en suis pas certain, parce que les élections européennes, c'est l'occasion pour les électeurs de faire des choix sans conséquence. Et donc d'exprimer ce qu'ils ont sur le cœur sans forcément se préoccuper des conséquences concrètes de leur vote. Donc classiquement, vous avez par exemple des écologistes qui sont très hauts alors que dans les élections nationales, ils ne sont pas grand-chose. Donc je pense que dans les dirigeants LR, il y a plusieurs stratégies concurrentes et que dans tous les cas, il y a cette idée qu'il faut poursuivre son objectif. Donc moi, je pense qu'ils ne tireront pas profit du résultat aux européennes pour
la suite, je pense que ce qui sera plutôt compliqué, ce sera plus vers la droite, on en parlera peut-être tout à l'heure, avec les scores respectifs d'une liste zémouriste et d'une liste Rassemblement National. Il faut qu'ils redoutent Éric Zemmour. Je pense que... Ils ont plus à redouter d'Éric Zemmour, finalement, que de Marine Le Pen. Moi, je pense, oui. Je pense parce que Éric Zemmour, c'est la mauvaise conscience conservatrice de la droite française. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a, dans le Rassemblement national, une réalité à la fois politique et sociologique qui fait que c'est pas l'électorat de la droite bourgeoise, pour faire court, l'électorat de Marine Le Pen. Ouais. Chez Éric Zemmour, c'est moins évident. Ouais. Et à la présidentielle... Notamment sur les thèmes économiques. S'en est rendu compte, voilà. Et ça a été assez cruel. Pour elle. Le fond du problème, c'est que, vous savez, c'est comme au tennis. Vous pouvez être au filet ou au fond du court, mais pas au milieu. Et en fait, aujourd'hui, vous avez ou bien un populisme de droite assumé, plutôt conservateur avec Zemmour ou plutôt social avec Marine Le Pen, et puis vous avez des libéraux assumés, des libéraux dans tous les sens du terme, donc plus modernes que la droite, ça c'est les macronistes. Et les LR, ils sont au milieu. Et le problème, c'est que quand vous êtes au milieu, en général, c'est là que vous perdez le point. Ouais. Est-ce qu'il n'y a pas aussi des thèmes qui pourraient être à l'agenda du président de la République et qui pourraient être favorables finalement au LR? On pense à l'immigration, si tant est que le thème, la réforme arrive. Hein. Oui, c'est principalement ce thème-là. C'est le thème qui réunit à la fois les macronistes et une partie de la droite. C'est l'immigration, la sécurité, les thèmes régaliens. Et c'est ce qui reste comme élément distinctif pour la droite française, l'immigration. Et on voit bien qu'au sein même de la majorité présidentielle, ce thème ne fait pas totalement consensus. Donc, effectivement, je pense que ce thème-là, l'immigration, la sécurité, pourrait être un axe de développement, comme on dit en économie, et retrouver... Et concurrencé aussi sur leur droite par Marine Le Pen aussi, et Éric Zemmour. Oui, mais... les différences pourraient être assez faibles entre les deux. Si le projet présenté par les LR sur l'immigration était accepté pour tout ou partie par la majorité présidentielle, par Emmanuel Macron, on n'est pas loin de ce que pourrait proposer Marine Le Pen ou même Éric Zemmour. Hein. Donc là-dessus, il y a un vrai positionnement à la droite de l'échiquier. Mais est-ce que ça sera suffisant? C'est encore une autre histoire. Néanmoins, le maître des horloges, l'horloge qui ne marche pas dans ce studio d'ailleurs, le maître des horloges, Christine, c'est Emmanuel Macron. C'est lui qui va décider s'il ouvre ou s'il n'ouvre pas. Oui, mais alors, d'après vos informations. D'après nos informations, d'abord, il a l'air de beaucoup consulter, de beaucoup réfléchir. Il a rencontré Nicolas Sarkozy, il a rencontré Édouard Philippe récemment. Il a l'air lui-même de pas mal chercher. Il a l'air de plus s'entendre du tout avec Elisabeth Borne, ça c'est un fait. De là à s'en séparer, de là à trouver une autre personne qui veuille bien venir aujourd'hui travailler avec lui, avec toute la difficulté qu'il y a avec une majorité relative, avec le budget qui arrive à la rentrée et avec les 49.3 qu'il va falloir assumer à nouveau, il se dit de plus en plus, selon nos informations, peut-être qu'elle pourrait rester justement jusqu'à l'issue, après les sénatoriales et jusqu'à l'issue de cette période automnale qui va être très compliquée à nouveau. La période du budget. Qui est la période du budget, qui va être une période difficile. Et user un nouveau Premier ministre au moment où justement ça va être encore terrible, sauf à avoir vraiment un accord de gouvernement avec LR, mais ça, on n'y est pas. Et alors sur l'immigration, moi je ne suis pas du tout d'accord avec Albert. Non, parce que ça c'est le génie du Figaro. Les deux chefs du service politique du Figaro ne sont pas d'accord. Non, mais pas du tout. Mais je pense qu'il y a des lignes rouges que ne pourront pas supporter l'aile gauche à ce moment-là de la Macronie. Et cette aile gauche de la Macronie, à ce moment-là, elle va partir. Mais si vous récupérez à droite pour essayer de retrouver des marges de manœuvre, essayer de respirer, retrouver une respiration, mais si vous perdez une partie du MoDem ou de l'aile gauche, qu'est-ce que vous avez gagné au final? Pas grand-chose. Et donc, ils se retrouveraient à nouveau dans une situation compliquée. C'est là où on se retrouve. Quand j'ai dit qu'il n'y avait pas de consensus dans la majorité. Hein, donc en fait, l'histoire entre la majorité présidentielle et LR, ça bouscule les deux familles, finalement. Hein. Oh oui, bien sûr. Et puis, effectivement, ça se bouscule sur l'immigration. Il y a aussi quand même la thématique du climat, de l'environnement, qui peuvent être aussi très importantes au moment des européennes. Le climat, le réchauffement climatique. Le réchauffement climatique, exactement. Et là aussi, il peut y avoir des clivages qui émergent. Et c'est peut-être beaucoup plus facile, alors, pour les Républicains, de se dissocier des RN sur cette thématique-là, de l'environnement, du réchauffement climatique,
que sur celui de l'immigration, où en effet les positions sont assez proches. Donc effectivement, la partie n'est pas gagnée ni entre les Républicains, ni le RN, et puis de l'autre côté, effectivement, Emmanuel Macron. Et c'est pas évident de savoir finalement quel sens on va donner à la politique de ce parti. C'est toute la difficulté aujourd'hui de la situation politique, c'est qu'on ne sait pas vers quoi penche Emmanuel Macron. Est-ce qu'il veut vraiment aller sur sa droite, ce qui semble être plutôt le cas? Le second quinquennat s'est plutôt engagé sur sa droite. Oui, sur sa droite, mais en même temps, il a pris une première ministre qui est issue de la gauche. Donc, réputée, on va dire. Réputée. Dans le cas, elle avait fait tout un parcours politique à gauche. Et aujourd'hui, sur l'immigration, là aussi, on pense qu'il est plutôt dans une volonté d'imposer de nouvelles règles qui satisferaient plus la droite, mais pour autant, on n'est pas sûr. On ne sait pas. Et rien ne dit. Alors, vous avez d'un côté Gérald Darmanin, mais vous avez aussi Olivier Dussopt, deux écoles de pensée un peu différentes, même s'ils se retrouvent sur certains points. Et donc, au gouvernement, vous avez comme ça, à chaque fois, en même temps macronistes qui se retrouvent, et on ne sait toujours pas la ligne choisie par Emmanuel Macron. C'est ce qui rend difficile aussi l'alliance possible entre la droite, les LR, et Emmanuel Macron. Sur quelle base? On ne sait pas. Guillaume, ça se fera ou ça ne se fera pas? Moi, je pense que ça ne se fera pas. Ça se fera pas. Pourquoi? Parce que depuis le début de cette émission, on a listé tellement d'inconnus qu'a priori, la sagesse pour quelqu'un qui a des ambitions nationales, c'est de ne pas y aller. En attendant que la situation s'éclaircisse. Et c'est, entre guillemets, l'intérêt des LR de laisser pourrir cette conjoncture avec une Elisabeth Borne coincée, très affaiblie, mais qu'en même temps Emmanuel Macron ne peut pas changer parce qu'il ne sait pas par qui il veut la remplacer. Enfin voilà, c'est comme dans les restaurants où il n'y a personne, on n'a pas envie d'entrer. Je pense que pour les LR, c'est plutôt ça aujourd'hui, d'autant que, même s'il peut y avoir une division parmi eux, à la tête du parti, il y a plutôt des gens qui sont non coopératifs. Je pense à un Éric Ciotti et évidemment encore plus à quelqu'un dont il est proche, qui est Laurent Wauquiez.